Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes dimanche 19 mai et on se retrouve pour un nouveau numéro, le numéro 206 de Figurinistique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent peut-être cette semaine, Figurinistique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Figurinistique? C'est votre émission YouTube hebdomadaire, donc c'est toutes les semaines hebdomadaires pour les auditeurs de Jules et de Ayana Nakamura. Donc c'est tous les dimanches en général. Et c'est donc les news du monde de la figurine. Voilà. Donc plutôt fantasy, plutôt science-fiction, jeux de bataille, jeux d'escarmouche, figurines pour les concours de peinture, et puis décors, parfois des choses un petit peu en marge, mais voilà. Je m'axe surtout, alors j'essaye d'avoir un panorama assez riche et de ne pas me focaliser que sur les grandes marques, mais il y en a aussi. Cette semaine, par exemple, il y a beaucoup de news games, par exemple, donc on va regarder ça. 4 rubriques chaque semaine, les news, je viens d'en parler, les financements participatifs, donc en général c'est Kickstarter et GameFound, la Minute Culture, cette semaine je vais vous parler de la série Disney+, Shogun, que j'ai adoré, donc ça dure pas longtemps, ça s'appelle la Minute Culture parce que c'est très rapide, c'est juste moi, j'ai lu un bouquin, j'ai été voir une expo, j'ai regardé une série, ou j'ai vu un film et je vous dis si je trouve ça bien ou pas, pourquoi, pour vous donner des idées. Et finalement, en bouquet final, la dernière séquence, c'est le partage de nos peintures de figurines de la semaine. Donc si vous avez peint des figurines, quel que soit votre niveau, en fait, c'est pour se motiver les uns les autres. Et puis pour découvrir des techniques de peinture, des figurines, des marques, voilà, des gammes, etc., etc. Ça peut être aussi du décor, ça peut être une table de jeu. Eh bien, il faut aller sur la page Facebook du Culte du Dé, le Culte du Dé sur Facebook, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et là, sous la vignette en fait du figurinistique que vous venez de regarder, celui de la semaine, là, du dimanche, hop, vous postez 1 ou 2 photos, s'il vous plaît, pas 15, sur ce que vous avez peint cette semaine. Et puis après, on les regarde, on les fait défiler, et puis moi je vous dis, ouais, ça c'est de la merde, là tu peins vraiment comme un cochon, je ne dis pas ça en général, mais en tout cas on les regarde, ça nous permet de nous motiver les uns les autres. Voilà. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens vers Indie Wargames, c'est Bounit qui fait Warbound, vous avez Alchemy et vous avez le magasin de figurines belge Le Visuel, avec des petits codes de réduction. Je ne touche pas d'argent, c'est juste des personnes que j'ai rencontrées, voilà, et puis on a discuté, pof, il y a un petit code. Si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, parce que moi encore ça va, j'ai pas besoin de soutien, j'ai pas besoin de canne, je suis pas encore assez vieux, eh bien, vous avez 2 solutions. 4 rubriques, 2 solutions. Soit vous allez sur le Tipeee et vous me donnez une énorme masse d'argent. Je remercie les tipeurs et les tipeuses. Merci beaucoup. Ça me touche, ça me fait plaisir aussi. Ou alors, vous pouvez acheter la figurine du Culte du Dé. Là, vous m'envoyez un petit message sur Facebook. Il faudrait que je la mette d'ailleurs de temps en temps en pub ou je sais pas quoi. Il faudrait que je fasse ça. C'est une très très jolie figurine. Qui est, voilà, c'est un homme avec une tête de dé, en fait, en forme de dé, et qui vous fait une proposition un petit peu risquée. Voilà. Il faudrait que j'insère une photo la prochaine fois. Ok, on est bon? Je crois qu'on est bon, on a tout vu. Alors on va commencer par les news cette semaine. Première chose, Fenrir. Donc Fenrir, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de figurines françaises. Je vous en parle très rarement. Parce que voilà, ils font pas de KS, enfin c'est une boutique, voilà, ils sont pas dans le... Moi je les vois sur des salons de temps en temps, mais c'est vrai que je vois pas trop leur communication, c'est ça que je voulais dire. Donc là, Vision, ils ont peut-être des petites difficultés financières, ils vendent en fait certaines des figurines peintes qui présentent justement sur les salons ou qui ont été utilisées pour les box art. Donc si vous voulez leur filer un petit coup de pouce ou juste regarder leur gamme de figurines qui est très très étendue, vous pouvez aller sur leur site. Donc il y a des choses un peu rigolotes, il y a des petites scénettes, on voit là le bain par exemple, les paysans, les aubergistes, alors il y a de tout, il y a même de la science-fiction, du post-apo, etc. Eh bien, vous pouvez aller sur leur site, donc Fenrir, et en ce moment, il y a des promos, et vous avez aussi donc ces fameuses figurines peintes
par des peintres pros, ou en tout cas de très très bon niveau, qui vont popper de temps en temps. Il n'y en a pas tout le temps, ils vont en mettre quelques-unes, et puis après quelques-unes, etc., etc. Donc il faut passer de temps en temps sur leur site. Voilà, donc ça c'était la première news, c'est Fenrir. Deuxième news, avant de passer à un peu des poids lourds de la figurine. Drowned Earth, c'est un jeu anglais, donc la Terre inondée, c'est un jeu post-apo d'escarmouche, dont je vous parle de temps en temps. Voilà, vous avez des factions qui arrivent sous forme de boîte, comme ça. C'est de très belles figurines, et en fait, depuis un bout de temps, j'en entendais plus parler. Je suis allé sur leur site, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une personne, c'est un gars qui fait vraiment le projet, qui porte le projet. Alors, c'est pas lui le sculpteur ou le dessinateur, par exemple, mais c'est vraiment le gars qui est un peu comme Bunit, c'est lui le moteur de la machine, et qui a fait les règles. Et en fait, il y a quelques mois, il attendait avec sa femme son deuxième enfant, et sa maison a brûlé. Voilà, donc je savais pas du tout. Et ça s'est mal passé avec l'assurance, ça traîne, patati patala. Il a énormément perdu, évidemment, dans cette affaire. Ça a été très dur, il a fallu qu'ils aillent habiter chez des amis, enfin je vous passe les détails. Bref, et là, il fait une com sur son blog pour dire que les affaires reprennent. Il a restabilisé sa situation. Et du coup, le jeu va repartir de plus belle et on aura bientôt un Kickstarter, visiblement, avec des nouvelles figurines, dont un véhicule. Alors, ce qui est particulier dans cet univers, c'est que vous avez des dinosaures. Donc ce sera un véhicule, visiblement un dinosaure. Il y a vraiment de très belles figurines. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aller faire un petit tour sur son site. Voilà, vous voyez un peu le style de figurine. Alors là, il n'a pas pris les plus jolis. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Il y a pas mal de petits dinosaures. Voilà, un caméléon avec un fusil à lunettes. Et après, il y a une petite touche très post-apo, un petit peu préhistorique. Mais il y a encore de la technologie. Vous avez plusieurs bandes. Vous avez une espèce de mafia du futur. Il y a des hommes singes qui sont dispatchés. En fait, il y a plusieurs espèces. Et ils sont dispatchés un peu dans toutes les factions. En tout cas, il y a vraiment des beaux trucs. Il y a un peu de fluff, etc. C'est pas mal. Il a déjà fait 2 ou 3 caisses. Et ça va revenir bientôt. Donc c'est thedronedearth.com pour le site. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je pensais que ça allait péricliter. Chez Atomic Mass Games, alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils nous ont montré, donc il y a plein de nouveautés, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. 2 choses. Nouveau pack de scénario pour Marvel Crisis Protocol dans l'univers de Mojo. Donc Mojo dans Marvel, c'est un super méchant. C'est un extraterrestre qui fait des espèces de tournois de super-héros. Il prend des super-héros, des super-vilains en otage. Et en fait, il les filme. C'est assez bizarre. C'est une espèce d'univers comme ça de médias d'extraterrestres. Et alors, il faut que je vous trouve. Voilà, pof, c'est ça l'image. Donc ça y est, ils nous ont montré les versions peintes de l'équipage du Ghost. Donc l'équipage du Ghost dans Star Wars, là, c'est pour Shatterpoint. C'est le dessin animé Rebelle. Voilà. Donc vous avez tous les personnages, dont la pilote et le petit jeune, là, Ezra, qu'on retrouve, et puis aussi Sabine et Chopper. Je sais pas si on voit Chopper dans Ahsoka, la dernière série. Voilà. Donc les figurines sont plutôt efficaces, ça garde le petit côté cartoon. Bon, de toute façon, de Shatterpoint, je pense qu'ils vont nous faire la totale. Hein. On va avoir une palanquée de figurines. Il y a eu une petite pause à un moment, et puis là, ça repart de plus belle. Chez KA Miniature, donc une marque française qui est vraiment d'une très très belle qualité en figurines. Vous avez en pre-order, donc en précommande pour parler français, la nouvelle figurine Nilay Yindi, donc c'est un buste très très joli. Voilà, je vais vous le mettre en grand. Donc vraiment superbe. Dans le monde de Oroco, qui est un monde préhistorique là aussi avec des dinosaures. Très très belle figurine. Hop, on va se mettre ça. Voilà, elle fait 12 cm. C'est vraiment joli. Ça, c'est de la fille d'expo, hein, avec toutes les plumes, etc. Moi, le dernier que j'ai pris, c'est le Kappa, un petit yokai japonais. C'est vraiment... la sculpture est magnifique.
Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez préparer un concours de peinture, etc., eh bien vous pouvez penser à KA Miniature. Vous cherchez sur Facebook par exemple KAHA Miniature Oroco et vous tombez sur le site. Allez, grosse news. J'hésitais un peu, vous l'avez entendu dans ma voix, mais grosse news donc d'hier pour ce qui est de la science-fiction et d'il y a quelques jours pour ce qui est de Age of Sigmar chez Games Workshop. Donc, nouvelle édition de Age of Sigmar. Je vais prendre cette photo-là, peut-être. Voilà, donc vous en avez sûrement, de toute façon, si ça vous intéresse, vous êtes déjà au courant. Donc, nouvelle version de Age of Sigmar avec une boîte de démarrage avec des Stormcast, quelle surprise, et des Skaven. Voilà. Donc, des nouveaux Stormcast, que moi j'aime bien, qui font un peu plus gothique qu'avant, donc plutôt sympa. Voilà. Avec des petits... Alors, c'est pas des petits bonhommes, c'est des humains taille normale. Donc, pour vraiment, d'après... Parce que j'ai regardé l'émission, quand même, de Games, pour bien montrer que les Stormcast étaient des grosses brutasses. Et visiblement, le fluff avance un peu, c'est-à-dire que les Stormcast, en gros, c'est des héros qui sont réincarnés. Et plus ils sont réincarnés, plus ils perdent la mémoire, et ça devient un peu des espèces de golems, golems de lumière et d'électricité qui vont poutrer des méchants. Et ça engendre quelques petits problèmes. Donc voilà, nouvelle boîte, nouveau bouquin, nouvelle carte, etc., etc. Pour Age of Sigmar, donc on s'attend évidemment à toute une pluie de nouveaux codex. En ce qui concerne l'univers futuriste de Warhammer 40 000, donc le codex des sœurs avec juste une figurine, moi de ce que j'ai compris, même s'il y a une boîte, mais alors j'ai pas vu, j'ai loupé le début en fait de leur émission. Même chose pour les Genestealers Cult, donc les cultes Genestealers, nouvelle figurine avec un gros Psyker, c'est une femme d'ailleurs, visiblement, avec un énorme cerveau et une grosse carapace, un morceau de carapace de tyrannide dessus. Et dans les règles, en gros, ce qui va changer, c'est que vous pourrez avoir, d'après, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à la moitié de troupes impériales, donc de la garde impériale, que vous pourrez customiser. Voilà, c'est un peu la nouveauté du truc. Le culte Mechanicus, mais version Warhammer 30 000, avec une nouvelle fille qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, là, avec cette espèce de grand chapeau en métal. Il y a des nouvelles figues, voilà, il y a un côté un peu plus gothique. Bon. C'est déjà une faction dans 40K qui est assez... assez gothique, assez moyenâgeuse dans le look. Bon. Moi, c'est pas trop mon truc, même si je trouve ça plutôt rigolo. Et que j'aime bien le chef. Mais voilà. Ensuite, un peu de tank. Et alors, le truc, donc ça, c'est Légion Impérialiste. Il y a une nouvelle campagne. Et pour Necromunda, donc le Hive Secundus, nouvel environnement. Vous avez les hives dans Necromunda, c'est des tours, des espèces de cités comme ça, comme des termitières énormes, et tous les punks de Necromunda se battent dans les sous-sols. Donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils les ont fait sortir dans le désert, et puis on avait des véhicules, et là, on va à côté, dans une espèce de cratère. C'est une ancienne cité, en fait, ou un ancien laboratoire expérimental qui a explosé. Et pourquoi tout ça et puis c'est hyper dangereux. Et en fait, vous avez 2 nouvelles factions, entre guillemets. Vous avez des espèces de tyrannides, mais mutants, qui sont les résultats d'expériences de scientifiques fous sur des tyrannides. Donc c'est des tyrannides, mais un peu asymétriques, un peu dégueulasses, avec des furoncles, des espèces de trucs bizarres qui leur poussent sur le dos. Et vous avez donc des brood scum, donc je pense que c'est des cultes tyrannides, mais encore plus tarés, encore plus mutés. Des Vansar, donc c'est ce qu'il y a dans la nouvelle boîte. Ah, et ils n'ont pas montré, et des nouveaux, des espèces de nobles en exosquelette. Ouais, donc là, il n'y a pas les images. On avait eu une série dans la première itération de Necromunda, comme ça, d'espèces de super-héros
en fait, dans Necromunda. Et il y en avait qui avaient des exosquelettes avec des gros flingues sur le poignet, et donc là, ça va ressortir dans cette boîte. Donc je pense que la boîte va coûter un rein, mais c'est un peu la nouvelle étape, on va dire, dans le jeu Necromunda qui va arriver. On voit le graphisme derrière, là, l'artwork, mais je vous le montrerai plus tard. Voilà, donc beaucoup de news hein, chez Games. Bah, ils continuent, ils n'arrêtent pas, hein, ils sont en flux tendu, Games, là, dans les nouveautés. Ça n'arrête pas. Allez, on repart sur... on reste en science-fiction chez Indie Wargame, donc pour Warbound. Je suis hyper à la bourre pour mon CDA, mais c'est sous-couché. Donc, nouveau personnage. Le Selfless pour la faction du... Je vais dire une connerie. The Pit Faction. C'est marrant de le lire en anglais. L'abnégation est obligatoire. Voilà. Le nouveau gars qui va se sacrifier avec les tarés là, qui se brûlent. Je crois qu'ils sont un peu sadomaso. Nouvelle figurine, donc... Ah, il n'y a pas la trad en français. Bah alors... Design Les Milling Butterfly, sculpt Stéphane Camosetto et peinture Matt Studio Alexandre Gilles. Voilà, comme d'habitude, très chouette. Avec cette masse un peu bizarre, mais qui est assez amusante, je trouve. Un petit côté brutaliste, qui est assez marrant. Donc ça, c'est la news du mois pour Warbound. Chez Weird, donc je vous l'ai peut-être déjà montré, c'est une figurine qui va arriver bientôt, qui va coûter elle aussi un bras, je crois, dans les 45 balles, je crois. C'est les nouvelles figurines qui font un petit peu édition spéciale. Bon. C'est un Lord Champy Beats, donc c'est pour le Dreamer. C'est mon groupe de cœur, pour ça que je vous le montre. Et là, c'est peint par Giraldez. Et sur la chaîne de Giraldez, vous avez le tuto peinture pour le vert, du pelage, et pour l'espèce de marron beige cacadois de la camisole de force. Et c'est réalisé avec je vous en ai parlé il y a 2 semaines, les peintures Valero, la nouvelle gamme Model Color. Voilà, que moi j'adore, parce qu'ils sont très mat, je trouve que c'est des très belles peintures qui couvrent bien et tout. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en reparler, c'est que vous avez sur la chaîne YouTube de Angel Giraldez 2 ou 3 tutos sur cette figurine. Et c'est plutôt... c'est bien foutu, comme d'habitude c'est très rapide. Il montre les 4 pots qu'il utilise, paf, et en 5 minutes, vous regardez un peu ce que ça donne. Très chouette, et moi j'adore la figue. Je trouve qu'elle a un côté tout choupi avec cet ours, et il y a plein de détails hyper gore, en fait, comme l'espèce de muselière, là, qui est un piège à loup. Donc je trouve que ça va vraiment bien avec The Dreamer. Autre news qui m'a tapé dans l'œil cette semaine, c'est pour... Parabellum, donc Conquest, et c'est un nouveau géant qui est complètement hallucinant. Alors la pose n'est pas dynamique pour dessous, mais je trouve la figurine vraiment hyper sympa, avec plein de détails. Ça irait très bien, je trouve, même pour faire une conversion pour les Eldar noirs, ou Slanesh. Il y a un côté comme ça, biomécanique, hyper flippant. Et la couleur de la peau me fait vraiment penser à ça, en fait. Un petit peu dommage que ce soit très figé comme pose. Mais... et d'ailleurs, quand il a son... Ouais, d'accord. Donc, soit on lui coince son casque là sous le bras, soit il porte son épée comme ça. Mais je trouve ça vraiment très réussi comme figurine. Allez, dernière news chez TGCM, donc pour Carnage. Ça a peut-être, 23 mars, je suis un petit peu en retard, mais je pense que ça sort maintenant, non, parce que j'ai vu une com sur je ne sais plus quel forum. Donc, l'Albinos Goon. Voilà, avec son gros bâton.
Et il y avait aussi, de toute façon, même si je suis en retard, c'est pas grave, je vous les avais pas montré. Nanana. Donc c'est Maraca. C'est quoi? C'est pour les gnous. Les gnous aussi, je pense. Avec des petites conversions faites par l'équipe. Voilà. Pour Carnage. Voili, voiloche. Et alors, une toute dernière news, mais c'est pas une nouveauté. C'est sur le blog Palabre, Bricole et Songe. Donc là, vous recherchez ça dans un moteur de recherche et vous trouvez. Vous mettez blog, figurine, Palabre, Bricole et autres songes. Le 30, nous avons un compte-rendu sur le Salute 2024, donc le salon londonien, avec du cosplay, de la figurine, plein de tables de jeu, etc., etc. Je trouvais que c'était super sympa, il y a énormément de photos, et donc c'est top. Voilà, c'est le genre de petit article, c'est en français, hein, sûrement marqué dans le titre du blog. Ça fait bien plaisir. Voilà, moi, il faut que je regarde à quel salon anglais je peux aller cette année. Pour essayer de vous faire un petit compte-rendu un peu du même acabit. Voilà, il y a plein de jeux, il y a beaucoup d'historiques, il y a différentes échelles, c'est plutôt intéressant. Il y a des tables complètement hallucinantes. Donc vous pouvez aller regarder l'article sur Palabre, Bricole et autres songes. Et voilà, c'était les news de la semaine. On se retrouve tout de suite pour les financements participatifs. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les Kickstarter et GameFound. On commence tout de suite par Kickstarter, avec des bouquins. Donc c'est les volumes de 10 à 12 de The Art of Miniatures, avec cette fois-ci donc les peintures de Roman Lapatte, Sam Lenz et Joshua Ley. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ley. Moi je pense Ley plutôt. Donc c'est 3 brutasses évidemment. Et vous avez donc ces 3 livres qui vont vous montrer tout un tas de figurines peintes. Il y a des petits stretch goals en plus. Voilà. Donc c'est des bouquins de plus de peinture qui montrent un peu les styles. Alors moi j'en ai vu, mais je les ai pas feuilletés, je dois dire. Je devrais peut-être quand même m'y atteler. Les approches et les techniques, c'est une espèce d'énorme interview tuto, je pense. Voilà. Il y a peut-être quelques tips. Après, est-ce que c'est des bouquins qui vraiment vous apprennent à peindre dans le style 2? Je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est plus, voilà, c'est pour le plaisir des yeux et puis un peu de réflexion et d'interview avec l'artiste en question. The Art of, donc ça finit dans 19 jours, ça marche bien, hein. Ça fait plaisir pour des bouquins de figurines, ils sont déjà à 60 000, c'est quand même pas mal. Plutôt sympa. Mais on voit que c'est quand même une niche, hein, 743 contributeurs. Bref. Ensuite, alors, un des gros caisses, parce qu'il y en a un autre, je crois, mais c'est quand même peut-être Monolith les plus gros. The Savage World of Solomon Kane RPG. Donc c'est un jeu de rôle, mais avec les figurines de Solomon Kane. Donc chez Monolith, il reste 3 jours. Comme vous le savez, Monolith a racheté la licence de Solomon Kane à Mythic Games. Ils ont racheté les figurines en même temps. Et là, donc, ils font une version jeu de rôle. Et visiblement, ils offrent un bundle de figurines. Et ils ont un peu mixé, parce que cette figurine-là, elle vient pas de Conan, je sais pas. Mais bon, vous avez les figues de Solomon qui sont très jolies. Hein. Très très belles figurines. Et qui vous seront livrées dans les temps, ou avec un petit peu de retard, parce qu'on est sur caisse. Mais en tout cas, qui vous seront livrées. Hein. Gag. Par contre, j'ai jamais reçu le mail pour les bakers de Hell que Mythic doit nous envoyer pour qu'on puisse après réclamer notre boîte de base gratuite chez Cool Mini Note. Bon, on verra. Moi, je pense qu'on l'aura dans le popotin, comme plein d'autres choses, mais voilà. Donc, cette semaine, il vous reste 3 jours. Solomon Kane, jeu de rôle plus figurine. À vous de voir si ça vous intéresse. Ensuite, un décor. Alors, des décors en STL, il y en a des caisses hein, sur caisse. Mais j'ai trouvé que celui-là était assez intéressant. Ils sont d'ailleurs à 24 000 €, ce qui est pas mal.
C'est un petit peu onéreux. Le pack de départ, il est à 40 euros, pardon. Mais vous avez un côté vraiment gothique, Angleterre gothique. Et j'aime beaucoup. Ouais, ils ont de la gueule, hein, les bâtiments comme ça. Après, il faut bien les peindre, bien les assembler. Mais je trouve que ça a une sacrée touche, on va dire. Voilà. Très très sympa. Je sais pas si on peut trouver l'équivalent pour moins cher, j'en sais rien, je suis pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Un bel élément de décor, voilà, il y a plein de modularité. Donc on peut faire beaucoup de choses différentes. Et je trouve que c'est, ma foi, très réussi. Donc c'est Stormcrow City, The Silent District. Il reste 23 jours. Des nains médiévales fantastiques, Infamous GT, donc c'est son deuxième projet. C'est l'un de vous qui m'a envoyé un petit message pour que j'en parle. Donc voilà, des nains, c'est de la sculpture tradi, pardon. C'est du 28 mm, old school, nanana, et c'est du métal. Donc si vous aimez les nains, c'est fou, hein, les nains, moi je pense que les nains, c'est au niveau projet de Fig, c'est ce qu'il y a le plus. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de hype sur les nains. J'en sais rien. En plus, moi, je trouve ça dur à peindre parce que c'est tout petit. Bon, voilà, en tout cas, des nains. Plutôt cool de voir qu'il y a encore des gens qui travaillent d'une façon traditionnelle. Autre gros KS, c'est peut-être les plus gros. 233. C'est Chimera Velvet, le velours de Chimera. Qui nous vend cette fois-ci, outre des bustes assez sexy, en tout cas pour les filles, de l'encre acrylite concentrée. Donc la gamme Velvet de peinture. Voilà, donc il vous explique, nana. Je vous laisse regarder. Moi, quand j'ai vu fini satiné, je me suis arrêté de lire, en fait. Voilà. Mais ça a l'air d'être vraiment un truc qui sert à tout, en plus. Faire des washes, faire des glazes, des filtres, des shades. Ça a un bon pouvoir couvrant, ça va dans un aérographe. Les couleurs primaires pour 22 euros. Tout ce qui est chaud et froid pour 22 euros. La peau et le cuir et les parchemins pour 22 euros. La poudre violette. Les feuilles d'or. Voilà. Donc il y a plein de bundles différents. Il y a quelques bustes, il y a des pinceaux, on s'en fout. Et il y a quelques bustes. Voilà, donc une espèce de chevalier elfique. Ok, qui peut être gentil, enfin méchant et gentil, suivant le peintre. C'est super d'ailleurs, j'ai bien aimé regarder cette page, parce qu'à chaque fois vous avez deux peintures et l'identité de la fille est complètement différente. Une princesse asiatique d'inspiration Asie du Sud-Est. Voilà, qui est peinte là aussi de deux façons très très différentes. Un vampire. Une jeune femme avec un décolleté plongeant. Voilà, Luna. J'aime beaucoup le regard qu'a fait Alfonso Giraldez. C'est fou, hein, comme ça change l'expression du visage. Regardez ce visage-là et ce visage-là. On a l'impression que c'est pas la même figurine. On a l'impression qu'elle penche sa tête sur celui-là et qu'elle a la tête droite sur celui-là. C'est fou, hein. Et tout ça avec la direction du regard. C'est hallucinant. Voilà, et puis il y a des petites chibis en bonus. Donc c'est Chimera. C'est Chimera Velvet. Et je vous lirai pas le reste parce que ça va vous faire saigner les oreilles. Il reste 11 jours. Carnage 2 STL Cores, Weapons and More for Auto Combat Games. C'est chez Steve Jackson Games, le designer de jeux bien connu. Donc un petit KS qui va bien avec les jeux de voitures.
Voilà, il y a des petits modèles très sympas. La bagnole des Ghostbusters, voilà, qui a écrasé des personnages. Un roadster, très très chouette. Les peintures sont hyper rigolotes, très très saturées, j'aime beaucoup moi. Je trouve ça vraiment très... Plus en doute cassé, très sympa. Des petites options pour coller sur ces figurines, quelques bonhommes. Voilà, des éléments de terrain qui clignotent. Donc si ça vous intéresse, c'est Carnage 2 STL Cars, il reste 4 jours. Un petit peu... donc là, c'est de la sculpture 3D, je pense. Hein. En tout cas, c'est du fichier 3D. Mais les figurines sont assez sympatoches. Donc c'est des guerriers moyenâgeux. Ça pourrait faire une bande Mordheim. Surtout les chiens, qui ont des grosses protections matelassées. Alors, je trouve pas que la page soit très très bien faite. Les photos sont assez petites. Mais on le voit ici, là. Et je trouve ça plutôt sympatoche. C'est Tales of the Old World. Bon, les gars, ils se prennent pas trop la tête pour les noms. Bon, voilà, des archers. C'est assez classique, hein, mais moi, je trouve que c'est bien réalisé. En tout cas, les figurines qu'on voit peintes, elles ont de la gueule. Et là, il y a un petit cochon. Voilà. Tales of the Old World. Dark Grim City. Il y a pas mal de choses cette semaine, hein, donc je vais assez vite. C'est chez Bombshell Miniatures. Alors, si ça n'avait pas été chez eux, je ne sais pas si je vous l'aurais montré. Il reste 8 jours, ils font 3000. C'est du STL. Pour des jeux de skirmish, c'est du pompage des sœurs de bataille V1 Mordheim. Voilà, avec les têtes, on a vraiment l'impression de retrouver les vieilles têtes. Les corps, un petit peu de modularité, et des Skaven, dont un avec un chapeau de cow-boy. Allez, je passe. Je vous l'ai montré, je passe à autre chose. Chez GameFound, Master of the Universe Battleground, il reste 10 jours. Voilà. Donc, j'ai François qui m'envoie des messages pour me dire « Regarde Fred, c'est beaucoup moins cher que ce que tu vas de toute façon l'acheter en magasin. Achète-le, achète-le, achète-le. » Bon, c'est vrai qu'il y a un gros discount par rapport si vous l'achetez dans un magasin aujourd'hui. Parce que la boîte de base, elle coûte presque 100 balles, je crois, entre 90 et 100 balles. Et puis, c'est aussi l'occasion de mettre la main, si vous n'avez pas du tout le jeu, alors non pas sur un très beau slip en fourrure, malheureusement, mais sur les figurines de Musclor et Skeletor avec leur monture. Voilà, il y a des pledges, donc 99$. Vous avez la boîte de base, la boîte des stretch goals, donc il y a des petites cartes, il y a une ou deux figurines, je crois, des petits éléments de décor. Et puis, vous pouvez choisir des modèles promo. Donc, c'est là où vous avez... Musclor et Skeletor avec leur monture. Voilà, plus un Talon Fighter, alors ça me dit rien dans le dessin animé. Puis après, vous avez évidemment plusieurs pledges avec des extensions, et dans les nouveautés, vous avez le Peuple Serpent. Ouais, puis des trucs qui servent à rien. Jeton de mana en plastique. Pour détruire la planète un peu plus vite. Voilà, Master of the Universe, pour ceux qui n'ont pas encore craqué, dont je fais partie. La semaine prochaine, je crois que nous aurons des Genesis chez Cool Mini or Not, et ils ont annoncé cette semaine ou la semaine dernière qu'ils allaient remettre en vente, refaire une campagne pour le jeu de plateau Dune sur GameFound. Donc ça me pose un gros problème, parce que moi, j'avais pas pledgé la première fois. Mais là, les jeux sont arrivés, ils sont arrivés aussi en magasin. Et moi, j'ai reçu aussi, il y a 2 semaines, le volume 2 des comics Cool Mini or Not, et les figurines, elles tabassent. Alors, elles sont toutes petites et hyper fines, mais elles tabassent, elles sont vraiment sympas. Et je me tâte sur Dune. Donc si parmi vous, il y en a qui ont pris ce jeu de plateau, dites-moi si les figurines sont vraiment bien. J'en ai vu sur le net, j'en ai vu quelques-unes peintes par des gens normaux, entre guillemets, et ça avait de la gueule. Donc voilà. Moi, Dune, c'est un de mes univers préférés. Alors
Celui de Frank Herbert et de Lynch. Celui de Villeneuve, j'aime bien, mais bon, je vous en parle tout le temps, il y a des trucs qui me dérangent un peu dans le casting. Parce que je trouve que les acteurs-actrices sont pas tous forcément très, très bons. Voilà. Il y en a des biens, mais bon, voilà. Bref, puis ça manque un peu de romantisme aussi, je trouve, dans la façon, dans la narration. Bref. Mais voilà, donc ça arrive bientôt. Nouvelle campagne pour le jeu de plateau Dune, et ben, on a la petite vignette ici. Donc Degenesis Clan Wars, donc le jeu de plateau qui vient de l'univers du jeu de rôle. Ça arrive le 22 mai, donc dans 3 jours. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a une partie de gameplay. Alors c'est en anglais, mais moi ça m'avait refroidi direct. Donc voilà, ça arrive bientôt. Les figurines sont jolies, c'est du post-apo, l'univers a l'air sympa. Mais le gameplay m'avait pas excité en fait. Et puis voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais, il y a le DC United qui va arriver aussi. Bon, c'est une grosse boîte, hein, ça tourne. Allez, c'est fini pour les financements participatifs. On va tout de suite aller sur la minute culture. Alors, j'ai regardé la semaine dernière la série Shogun sur donc la deuxième du nom, 2024, sur Disney+. Et puis j'ai arrêté mon abonnement. Voilà, je reprendrai dans, je sais pas, 3 mois. S'il y a des trucs qui sortent, c'est génial. Voilà. Donc moi je suis de l'âge de ceux qui potentiellement auraient pu regarder Shogun, la première version avec Richard Chamberlain. Je n'en ai aucun souvenir, donc je pense que je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais en tout cas, cette série, là, Shogun, en 8 épisodes, je crois, elle est excellente. Donc je sais qu'il y a eu des vidéos sur YouTube de critiques en disant qu'il y a des trucs anachroniques, qu'il y a des erreurs, etc. Il faut savoir que c'est une histoire qui a été écrite par un ou une occidentale, j'aurais dû regarder avant. C'est pas écrit par un japonais, le bouquin. Donc c'est normal qu'il y ait pour moi des petites conneries. Ça m'a pas choqué du tout. Le casting, alors c'est quoi l'histoire? Quelle est l'histoire? Le Japon en fait est déjà en contact avec des Portugais. Donc c'est eux qui sont arrivés les premiers, on va dire. Je vous simplifie le truc. Ils ont déjà des comptoirs commerciaux et il y a des curés en fait qui sont prosélytes et qui ont converti une partie de la population japonaise. Et là, en fait, c'est l'histoire de Cosmo, joué par Cosmo Jarvis, donc c'est John Blackthorne, qui est on va dire, un mercenaire pour la couronne d'Angleterre et qui a pour mission, c'est un capitaine de navire, de trouver le Japon pour faire aussi du commerce avec eux, en fait. Voilà. Bref, il y a un problème, il se retrouve tout seul, échoué sur le Japon, et le Japon voilà, est en prise à une crise politique très importante, et il va être pris dans des jeux de pouvoir, il va devoir survivre, il va devoir faire sa place, etc., etc. Et en fait, il arrive chez un seigneur qui est joué par Hiroyuki Sanada, qui est un acteur hallucinant. Il va avoir comme traductrice donc Toda Mariko Anasawa, l'actrice qui est hallucinante aussi, qui est en fait une jeune japonaise convertie au christianisme, voilà, et qui du coup parle portugais. Et bon, on va y avoir tout un tas de choses. Le casting est... Alors, l'histoire est géniale. Franchement, je trouve... j'ai pas lu le bouquin, et comme je vous ai dit, j'ai pas vu la première série, mais je trouve que l'histoire est vraiment géniale. Elle est très prenante. Le casting, le jeu d'acteurs, je trouve, est vraiment magnifique. Donc, il y a beaucoup de rôles féminins qui sont très intenses, très très forts. Et on a des acteurs masculins, donc on a bien sûr Sanada, mais lui, il est au-dessus de la mêlée, quoi. C'est le big boss. Et il a ce côté très silencieux, etc. Mais vous avez par exemple Tadanobu Osano,
qui joue un des générales, qui est celui qui est le chef du village dans lequel arrive l'occidental, qui est un peu un chien fou, quoi. Un mec c'est un peu un bourrin, en fait. Mais en fait, il est joué d'une façon vraiment géniale, et je trouve que c'est un des seconds rôles les mieux joués de la série. Et il est vraiment super. Il y a aussi des jeunes qui sont un peu, qui veulent se faire leur place et tout, et qui sont des personnages hyper intéressants. Il y a un méchant, il y a plusieurs méchants même. En tout cas, il y a une galerie de personnages qui est vraiment très intéressante. Les décors, les costumes, voilà, c'est superbe. Et il y a aussi quelque chose, donc il y a une relation amoureuse entre la traductrice Anna Sawai et Cosmo Jarvis, entre leurs personnages évidemment. Mais il y a aussi énormément, il y a une pression énorme de tout ce qui se passe au niveau politique, militaire et puis culturel, on va dire. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a, moi, en tout cas, beaucoup plu dans cette série. C'est que je pense que si vous connaissez rien au Japon, vous allez vous dire « Ah, c'est super beau ». Vous allez vous dire deux choses. C'est très beau. Les gens sont beaux, les bâtiments sont beaux, même si c'est au Moyen-Âge, donc des fois, voilà, il y a un peu de boue. Les costumes, les traditions, la nourriture, la cérémonie du thé, etc., etc. Donc c'est super, on aime le Japon. Mais derrière, on voit à quel point c'est un pays dur. Dur dans... alors, il y a le truc de dire « je perds mon honneur quand je suis un chevalier ». Quand je suis un samouraï, donc je dois me faire seppuku. Il y a ça, mais il y a aussi les relations hommes-femmes, et il y a toute cette pesanteur de codes sociaux, de ne pas perdre la face, de ne pas faire perdre la face à ses supérieurs, à son mari, à sa famille, à son seigneur, etc. etc. Et donc ça rend cette culture, et le personnage occidental le fait très bien, d'une certaine façon, attention, je mets d'énormes guillemets, pour nous, détestable. C'est-à-dire qu'il se passe plusieurs choses dans cette série, et le mec, l'anglais, il fait « mais arrêtez, faites pas ça, quoi, c'est débile. Vous faites ça pour rien, vos règles sont débiles, et vous faites du mal pour rien. » Et je trouve que c'est très bien rendu. Parce que, mis à part ces quelques moments de colère, on le voit dans toute la série. C'est assez... Alors c'est diffus et c'est pesant, mais voilà, c'est là tout le temps, et c'est vraiment une pression. Et moi, c'est un truc que j'ai senti moi-même au Japon et dans mon premier mariage. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'était très réussi dans la série. Voilà. C'est et en plus, il n'y a pas de... Ça se fait, entre guillemets, en douceur. Voilà. Et on comprend tous les personnages, et on comprend que c'est une culture qui est différente de la culture occidentale, qui a ses règles, et que c'est tout à fait respectable. Voilà. Et moi, c'est un message que je trouve très, très intéressant là-dedans. Voilà. Toute culture, même très différente, est respectable. Elle marche pas pareil que la vôtre, donc après, il faut comprendre un peu, et voilà. Donc j'ai trouvé cette série excellente, vraiment très, très touchante. J'ai versé une larme dans l'avant-dernier épisode. Voilà, mais c'est vraiment très beau, et il y a des moments d'une puissance mais hallucinante, notamment portée par cette actrice Anna Sawai, qui a un jeu évidemment tout en retenue. En plus le costume, le kimono fait que t'es comme ça engoncé, mais qui est très très puissant. L'autre actrice Moeka Oshii aussi, elle est hallucinante. Tout en retenue, un petit peu en second plan, voilà, en arrière-plan, mais pareil, très très grande puissance. Et il y a aussi un personnage féminin, entre guillemets méchant, mais tout est gris, qui est aussi hyper intéressant. Voilà, donc je vous conseille, je crois que c'est 9 €, Disney+, vous vous abonnez, moi ce que je fais, tu t'abonnes un mois, tu regardes la série, bim, il y a 8 épisodes, je pense. C'est torché en une semaine, ou une semaine et demie, tu fais un épisode par jour. Et c'est un très bon moment. Voilà, c'était la Minute Culture, et on passe maintenant à vos figurines. Allez, c'est parti pour nos figurines. Alors moi, j'ai pas une grosse figurine cette semaine de Ragnarok, mais j'ai pas le fond adéquat pour prendre la photo, donc je vais essayer de me bricoler ça cette semaine. Et je la mettrai sur Instagram, et je vous la montrerai la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Donc un petit rappel, si vous voulez qu'on voit la figue, il vaut mieux la poster au plus tard le samedi soir.
Voilà, parce que, bon, là, j'enregistre, il est 16 h, mais des fois, j'enregistre plus tôt le matin ou plus tard le soir, mais si vous voulez être sûr d'être dedans, euh, postez au plus tard le samedi soir. Et par pitié, Eddie, tu es un mauvais élève. Tu vas aller au coin. Ne me mettez pas 5 fois la même figurine. En photo, vous me mettez une fois, ça suffit. Hein, voilà. Ou sinon, faites des photos de groupe pour que ça aille un peu plus vite. Parce que là, par exemple, je pense que le figurinistique de cette semaine va être assez long, malheureusement. Alors, la figurine Bushido oubliée la semaine dernière est en prime, un chevalier bretonien terminé ce jour. Alors, elle est où la figurine Bushido? Elle n'est pas là. Donc je ne sais pas où elle est, on va peut-être plus tard. Mais là, nous avons un chevalier bretonien qui est, ma foi, magnifique. Magnifique. Alors, j'aurais préféré avoir les 2 lions de la Normandie. Non, je rigole. Ah, c'est vraiment, vraiment top. L'héraldique et tout est vraiment superbe. Magnifique. Magnifique peinture. Alors, Maxou, je poste rapidement une nouvelle photo de BRW Renaissance. Pour ne pas te laisser dans la panade pendant 2 semaines. C'est Black Rose War Renaissance. Ah là là, merci quoi. Donc, c'est un gros KS avec de multiples... C'est un kilo plastique, hein, avec de multiples boîtes. Et là, donc, tu as commencé. Et je pense que cette forme de socle assez particulière, c'est... Ils se mettent sur des tuiles, non? Ou ils s'empilent les uns derrière les autres? À la queue leu peut-être? Je sais pas. Alors, bah, très chouette à peindre, ce sont des filles qui se collent autour d'un socle d'un personnage, ok, d'accord. Et qui lui infligent un malus, d'où la forme originale du socle. Et ben voilà. Voilà, il suffisait de poser la question et l'explication. Très sympa, très efficace, très classe. Sébastien, alors, ici des miliciens du Stirland, pour inspecter les agissements de mes joueurs. Ok. Très cool. Alors c'est pas du game, ça, si? Paraît bizarre, avec toutes ces formes de casques différents. Un petit peu de Spectre Games, là, pour le coup. Chevalier Spectro. Et des Stormcast. Je sais pas s'ils vont augmenter la taille des Stormcast, du coup, comme ce qu'ils ont fait avec les Space Marines. Peut-être. Potentiellement, peut-être. Raphaël, un as sabreur de chez Alchemy. Ah, c'est sympa, ça. Les hommes serpents, ils ont aussi des golems. Très cool. Notre Charlotte nationale qui continue avec Horror Arkham, donc avec un nouvel investigateur. On l'a pas déjà vu celui-là, ou je l'ai peut-être regardé, remarque. Tu l'as peut-être posté. Oh, je l'ai vu sur Instagram. J'aime beaucoup la couleur de l'impair. Très classe, je trouve. Très sympatoche. Et puis il fait la tronche. Hein, il a une moue plutôt circonspecte. Cyril, alors Cyril qui nous fait du Infinity. Tariq Mansouri de la faction Akishlam. Voilà, il a un bras extrêmement musclé, parce qu'il a un très gros fusil. Ou alors il a une partie exosquelette dans son armure, peut-être. Mais ça, il y a quelques figurines comme ça Infinity où ils ont vraiment des guns énormes. Mais très cool. Très belle peinture. Et en bonus, qu'est-ce qu'on a? On a un Skaven. Voilà. On va avoir, je pense, beaucoup de Skaven. Et un autre Skaven. Non, c'est le même, peut-être. Mathieu. Alors, ça, c'est du Mythic Battle Panthéon avec le Cerbère et l'Hydre. De la première édition, entre guillemets. Très chouette. J'aime beaucoup la figurine du Cerbère, moi. Avec son petit grappin sur la queue, c'est assez rigolo.
Jérôme. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous a fait? Suite et fin de la commande Karak. Il semblerait que c'est une sorte de dungeon crawler composé de tuiles que tu révèles au fur et à mesure de ton avance. Ok. On avait commencé à voir ça les semaines précédentes. Voilà, un petit côté cartoon. Assez rigolo, ça fait penser un peu au MOBA. Hein, League of Legends et compagnie, des petits personnages comme ça, avec chacun leur spécificité et leur look. L'ami Grégoric. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Le Cron d'Échine de Gur pour Edge of Sigmar. C'est un sort persistant bien dégoulinant. Est-ce que tu n'aurais pas rajouté des entrailles carrément? Très très classe. Oh, les os là sont vraiment bien rendus. Très cool. Très très chouette. Adrien. Oh là, alors attention. Habituellement, je fais des décors, mais je me relance dans la peinture de figurines. Ça fait un bail. Je débute le format Epic Games de chez Warlord Games avec la guerre civile américaine, pas facile à peindre, du 15 mm. Encore une quarantaine de socles. 7 canons et de la cavalerie. Regardez-moi ça. Voilà. Allez, en rang vers la mort. Je crois que la guerre de sécession, alors là, c'est... Ouais, là, hein. Ça a été une des plus meurtrières, hein, l'histoire de... Je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, ça a été extrêmement meurtrier. Ça a été une vraie boucherie, quoi. Ah bah, t'as fait les canons et tout, il y a un peu de cavalerie. Willy pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Willy? Il nous a fait du zombicide. Friends and Foes. Donc c'est avec les familiers, c'est ça. Donc là, on a une Lagerta. Et en dessous, nous avons les petits familiers, donc les petits animaux. Chiens et chats, chat-pigeon. Chat-chouette, on va dire. Ça fait mieux que chat-pigeon, hein, chat-chouette. Très cool. Yann, cette semaine du Core Space Firstborn avec des bibis, comme on dit par chez nous. Voilà, des vers de l'espace. Hein, parce que ça risque d'être extrêmement douloureux, ça, je pense, si on en fait une autre utilisation. Des créatures bien menaçantes. Très beau schéma de couleur, je trouve. Très sympa. Robert avec un petit peu de Marvel Crisis Protocol, avec le couple maudit, Rogue et Gambit. Sur Disney+, j'en ai profité pour regarder un petit peu la série X-Men 97. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était une énorme daube, donc je me suis arrêté très rapidement. Mais en tout cas, il y a ces personnages-là qui sont un peu mis en avant. J'aime beaucoup ton explosion. Très très bien réalisé. Jean-François... pour continuer mes figurines de Arkham JCE, comme Charlotte. Avec là, une petite fille. On a un personnage comme ça de petite fille. Il y en avait un dans Comics Simone 1. Il y en avait un... Ah oui, non, je confonds avec Death Medaille. Il y a une gamine dans Horror Arkham JCE? Ça me dit rien, dans les personnages. Charlotte, saluée par une sirène inutile comme d'habitude. Il n'y a aucune circulation dans la rue, là. Je tiens à le préciser. S'il y a des policiers parmi les cultistes, arrêtez les sirènes inutiles, les gars. Hein? Arrêtez. Ça sert à rien. Donc ça, c'est pour Arceus. On n'a pas rejoué depuis un bail avec les amis. Donc un personnage pour Arceus. Jeu de plateau. Bruno, avec là aussi du Marvel Crisis Protocol, c'est Wang, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ses compétences vont être très utiles à Nightcrawler. Oh, il a une tête super inquiétante. Il me fait penser à un méchant de James Bond.
Tu as fait Nightcrawler avec ses épées derrière. Ah bah le voilà. Version pirate. C'est arrivé à une période, ça fait longtemps hein, déjà. Ouais, ça fait 30 ans. Ouais. Le petit côté, c'était dans un comic qui s'appelait Excalibur. On commençait à avoir des aventures un peu bizarres en tant que pirate. Fabio Giusto, faut pas que j'écorche ton nom, pardon. J'arrive un peu après. Non, mais comme il n'y en a pas eu la semaine dernière. Reprise de figurines. Warhammer Quest Silver Tower. Ah ouais. Très mauvais, je sais pas. Je crois qu'il y a une vidéo, tu peux trouver une vidéo de ce jeu chez Dingue de Jeux. Ils avaient joué à l'époque. Donc nous avons un Stormcast. Voilà. Gros bouclier avec son épée qui est là. J'ai tenté de respecter le schéma de couleur en regardant les photos et je vais faire tous les socles à la main vu l'originalité des tuiles. Ok, il y a de belles figurines je crois quand même, hein. Surtout chez les méchants, non? Olivier. Alors enfin une nouvelle figurine, la deuxième de l'année. Mais moi j'ai regardé cette année, je suis super en retard, j'en ai fait que 30, enfin 29 même cette année. Et je compte les décors. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une figurine de Z. De Zombicide du futur. C'est un des deux robots de la boîte de base. Zombicide Invaders. Voilà. Vous avez vu l'accent en plus? Je suis taquet. Très belle peinture au passage. Cyril. Ma petite contribution à la grande figurine de Rêve Création. Ah bah c'est bien ça. Voilà, j'aime beaucoup l'œuf éléphant. L'écureuil œuf. Et on a le gros golem. Très très sympa. Là on a les grosses figurines, je pense. Déjà. Alors, Bitonio Pitou, Massive Darkness 2. Le gameplay a été presque entièrement revu. Ouais, j'ai eu des bons échos. Moi j'ai le 1 malheureusement qui est un peu moins bien. Et ok, donc c'est quoi ça? C'est des méchants bien sûr. Donc c'est une équipe d'espèces de démons ailés. Méapito avec du confronte. Après ma convention. Voici mes deux nains terminés. Ils sont méchants, ils sont pas venus. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là, ils sont très connus, mais celui-là est vraiment bien, je trouve. Il a une attitude avec sa main là dans son pantalon d'armure qui est assez rigolote, je trouve. Stéphane, alors. Mais j'arrive à repeindre enfin ces dernières semaines qui ont été visibles à Montrouge. Ah ouais, merci. Hein. Alors, Trunk. D'accord, ok. Donc je ne dirai rien. Moi j'aurais pas mis le dernier. Mais après, je sais pas, j'ai pas. Ça se trouve super facilement, je pense, dans un manga ou sur internet. Il y a peut-être un à la fin. Très très belle peinture. Vegeta qui déchire évidemment. Alors moi je me suis arrêté assez tôt dans tout ce qui est Dragon Ball. Donc le Vegeta cheveux roses, je ne le connais pas. Mais en tout cas ta peinture est exceptionnelle. C'est magnifique. Dodd, alors qu'est-ce qui nous a fait Dodd? Une photo de roulette. Ouh. En plus il est anti-grave son fauteuil. Pour Marvel Crisis Protocol, le professeur Xavier sur son fauteuil. Voilà. Bientôt avec le super méchant qui l'accompagne. François,
J'écoute les demandes. Voilà, voilà, mais toi tu es exceptionnel. Montage de Tinkerbell et Bismarck de Smog 1888. Enfoiré. Voilà, il me tente. Partout, il m'envoie des messages. C'est très joli. Petite fée clochette. Le chat est bien positionné. Cyril avec du zombicide Far West. Ouh, des zombies. Des jeunes femmes pas très fraîches qui sortent du saloon. Le crafter fou. Bah, c'est du Smog aussi, ça, Smog. Donc Alan Moore, le personnage d'Alan Moore. Voilà. Qui est magicien en plus dans le jeu. Tchouk, ça elle fait partie de la boîte sur le cirque. Ah, je suis pas sûr, non, c'est juste. Voilà, elle a des points mécaniques. Vous voyez, les figurines sont pas top. Hein. Compliqué à peindre. Mais l'univers est ouf. Et il y a de très belles figurines quand même. Puis en plus, c'est un plastique, dans mon souvenir, qui s'ébarde très mal. Voilà, il y a une petite machine. Je me souviens même plus de ces machines. Pourtant, j'ai fait le all-in. Ashram. Alors, voici le début de Ragnarok. Voilà. Très, très classe. Oh, il y a un côté... j'aime bien, il y a un côté super déviant, je trouve, sur celui-là. Très classe, avec le couleur. Très, très sympa. Christophe, qui nous a fait aussi Monsieur Xavier, avec Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers. C'est son surnom, pour ça que je dis ça. Et du sub. Shadows of Brimstone. Voilà, dernière itération avec les Conquistadors. Tu nous en avais montré il y a 2 semaines aussi, je m'en souviens. Du décor et un orc qui a quelque chose à dire. Voilà, avec un gros drapeau. Alexandre, alors, qui nous fait du Moonstone. Des cure-dents et des touillettes. Pour le socle, on va regarder ça tout de suite. Ah. Il est très bizarre, hein, ce gobelin. Très très bizarre. C'est beau. Hein. Très belle texture et tout, très sympa. Très chouette. Son petit escabeau. C'est pour qu'il soit aussi grand que les humains, peut-être. Le vendeur exhibitionniste, avec tout son fatras de potions et de poudre. Et de dos. Guillaume, alors, une paire de survivants pour Walking Dead. Qui est ou qui a été réédité il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'il y en a encore. Très joli. Voilà. Alors moi je connais pas bien la série. Je me suis arrêté très tôt dans cette série, mais la Blackos avec son katana, je pense, est très connu. Le petit gamin. Le gars avec sa batte et ses fils de fer, là. Enfin ses fils barbelés, fils de fer. Très cool, très belle peinture. Yeslik, voyage en terre du milieu. Waouh, superbe. Très très chouette. Très classe. Maple, qui cette semaine... Alors, nous a fait un morse. Je sais pas. Peut-être de chez Scale 75, non, je dis une connerie. Ouais, avec des petits copains, des huîtres. Très rigolo. Et
un Captain America qui va sauver l'Amérique de Marvel Zombicide. Magnifique. Romain qui nous fait du Warbound. Ah, le CDA Warbound, tu avances, toi. Waouh, superbe. Super chouette. Ah, j'aime beaucoup ton jaune, là. Très, très chouette. Chapeau. Duck Data. Alors. Avec une petite compo. Voilà, bien menaçante. Les cités de Sigmar, c'est par là. Ou l'enfer, peut-être. Et une araignée de Conan traficotée. Je me discipline, je ne poste que 2 photos. Voilà, c'est beau. Waouh, génial! Avec la vache en dessous et tout. Oh, super, je kiffe. Magnifique. Très, très classe. Voilà. Et on termine là-dessus pour vos figurines. Merci d'avoir regardé ce numéro de figurinistique numéro 206. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour le numéro 207. Allez, tchuss, à plus! Et hop!